Merci Madame la Présidente, merci pour votre hommage. À mon tour, avec Christian Jacob, avec les députés de l'Oise et au nom de l'ensemble des députés de notre groupe, je souhaite rendre hommage à notre collègue et ami Olivier Dassault. Je vais vous dire ici la tristesse qui est la nôtre aujourd'hui. Adresser bien sûr nos sincères condoléances à sa famille, à son épouse, ses enfants et à son équipe parlementaire. Olivier Dassault va terriblement nous manquer. L'annonce de sa disparition a suscité dans l'ensemble de la classe politique une profonde émotion. Tous ceux qui l'ont connu ont été marqués par son élégance, sa générosité et par la grande délicatesse dont il ne se départissait jamais, quel que soit son interlocuteur. Profondément gaulliste, il croyait plus que d'autres à la grandeur et au rayonnement de la France. Libéral convaincu, il avait les valeurs de l'entreprise chevillées au corps, comme en témoigne son engagement auprès de générations entreprises. Olivier Dassault était surtout un homme libre qui nous poussait à dépasser les clivages et à faire preuve d'esprit d'ouverture. Il était un gentleman au destin d'exception qui ne s'est jamais contenté d'être un simple héritier. Il aura au contraire toute sa vie durant mis son énergie et son talent au service de la France en devenant un élu du territoire profondément ancré dans sa circonscription de l'Oise qu'il aimait tant. Les habitants de sa circonscription, rurale et populaire, lui ont d'ailleurs bien rendu, en lui renouvelant sa confiance à 6 reprises. Ces dernières heures, nous nous sommes tous remémorés les moments partagés avec Olivier Dassault. Je garde en particulier un souvenir ému d'un dîner chez lui dans l'Oise. Nous avions refait le monde avec plusieurs députés et au cours duquel il nous avait bluffés par sa culture et sa passion pour la France. Car derrière la figure connue et reconnue du capitaine d'industrie et de l'élu, Olivier Dassault dissimulait une âme d'artiste qui en faisait un personnage à part entière et qui le rendait si attachant et remarquable. Amoureux des mots, doté d'une grande sensibilité, chacune de ses questions au gouvernement reflétait son érudition et sa verve littéraire. Également photographe de grand talent, il avait su retranscrire en images sa passion pour l'aviation, sa fascination pour le ciel qu'il considérait comme le plus bel endroit sur Terre. Mes chers collègues, Olivier Dassault le disait récemment, malgré le choc, la houle et l'écume virevoltante, le soleil percera à travers les nuages de la tempête. Malgré la tristesse qui nous étreint tous aujourd'hui, soyons fidèles à son message d'espoir et d'optimisme. Merci beaucoup, chers collègues. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Damien Abad, merci de me donner, au nom du gouvernement, l'occasion, à mon tour devant la représentation nationale, de rendre à Olivier Dassault l'hommage qu'il mérite. Olivier Dassault, c'était bien sûr d'abord un nom, Dassault. Une légende industrielle de l'aéronautique française née après les heures noires de l'occupation où le fondateur Marcel fut déporté à raison de ses origines. Après la guerre, la famille Dassault, Marcel, puis Serge, ont fait honneur à l'industrie française en donnant à leur groupe le rayonnement que l'on sait. Mais ils avaient aussi une haute conscience de l'engagement et de la chose publique. Et c'est cet héritage, entre autres, qu'a fait fructifier Olivier Dassault. Olivier Dassault, vous l'avez dit, Monsieur le Président, fut élu député de l'Oise dès 1988 au siège de son grand-père Marcel. Il aura donc siégé dans cet hémicycle de 1988 à sa mort brutale, avec une seule interruption en 1990.
1997. Les électeurs de sa circonscription lui auront ainsi renouvelé leur confiance à 6 reprises. Et Olivier était si fier de cette confiance populaire qu'il préféra quitter la présidence du conseil de surveillance du groupe plutôt que de renoncer à siéger parmi vous. Olivier Dassault, j'en rends compte, aimait profondément le Parlement et le travail parlementaire. C'était un homme protégé, industriel, aviateur, un homme érudit, artiste dans l'âme, ce photographe dont l'œuvre a été exposée dans le monde entier, ce fut ainsi rapporteur spécial du budget de la culture. Je ne vous le cache pas, Monsieur le Président, j'aimais beaucoup, personnellement, Olivier Dassault. Et je crois pouvoir dire ici que cette profonde estime était réciproque. Le hasard a voulu que nous passions la matinée du vendredi qui a précédé sa brutale disparition à Beauvais, au cœur de sa circonscription, avec le ministre de l'Intérieur, pour parler de questions de sécurité. Et je l'ai retrouvé tel qu'en lui-même, un homme élégant, un homme auquel le sectarisme et l'esprit de division étaient étrangers, un homme engagé dans tous les sens du terme pour la cause de son territoire, des femmes et des hommes qui y vivent. À votre groupe, Monsieur le Président, qui était celui d'Olivier Dassault, je dis mes pensées chaleureuses. À toute l'Assemblée, Madame la Présidente, j'exprime la haute conscience qui est celle du gouvernement qu'elle perd un serviteur du Parlement, un collègue respectable et respecté sur tous les bancs. À sa famille et à ses proches, j'adresse mes condoléances les plus sincères et les plus attristées. Cher Olivier, tu vas beaucoup nous manquer.